Salut, salut mes amours, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur votre programme hebdomadaire Japap sur Echo 237. Je reste et je demeure votre artiste colonel Clariska, la fille de Beyoncé Kamer. Alors mes yeux adorés, aujourd'hui nous allons parler du cas de Kotositoni. Ces rythmes envoûtants. Sa voix entraînante. Des musiques éternelles. Sa voix rauque et cassée n'était méconnue de personne. Né le 25 août 1959 dans un faubourg de la ville de Douala, au quartier New-Bel, son vrai nom, Kodo Sitobi François, était beaucoup trop difficile à prononcer pour sa grand-mère, qui finira par l'appeler Sitoni, un sobriquet qui va lui coller à la peau. Mais le premier rythme que Kodo Sitoni explore, c'est le makossa, encadré par des ténors comme Eboalotine. Le jeune homme est en admiration devant le groupe Black Steel et des chanteurs comme Coty François. Il lui arrive même de sécher les cours pour assister à leur spectacle, provoquant la colère de son père. Mais ce n'était rien comparé au coup que le jeune homme va faire à son cacaoculteur de père, dont il détournera l'argent pour se lancer dans l'aventure. Direction l'Afrique de l'Ouest, plus précisément le Nigeria. Au pays de Fela Kuti, Kotositoni sera séduit par les sonorités Igbo et Yoruba. De retour au Cameroun au début des années 70, il formera avec des jeunes du quartier Nkoldongo son tout premier groupe, les Africains d'Angola. Mais c'est sa rencontre avec l'arrangeur Albert Brooks dans les années 80 qui va propulser Kotositoni et révéler son techno-bikutsi, notamment le titre Vogada Movement, qui lui vaudra d'être sacré double disque d'or en 1988 et 1990. Guitariste hors pair, Kotositoni va connaître un passage à vide après le décès d'Albert Brooks en 1999. Naviguant entre la France et le Cameroun, rongé par la maladie, Kotositoni finira par casser sa guitare le 21 décembre 2021 à l'âge de 62 ans, passant à la postérité comme l'homme qui aura révolutionné le bikutsi. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, Kotositoni est un monument de la musique camerounaise. Il a passé plusieurs années de sa vie en Europe, mais dès lors il a senti qu'il était très malade, il a décidé de retourner au Cameroun sur la terre de ses ancêtres pour être entouré de sa famille, ses amis et ses collègues artistes que nous sommes. Nous avons vu tous le SOS qu'il a lancé à votre endroit, à l'endroit des artistes, à l'endroit de la Sonaka, mais personne n'a pu lever le petit pouce. Si j'ai bonne mémoire, le 12 décembre 2020, le président Até Bazon a promis aux artistes que la répartition des droits d'auteur devait se faire 4 fois par an. Une seule fois, nous avons assisté à un semblant de répartition. Mais depuis ce temps, plus rien. Voilà déjà plus d'1 an qui se sont écoulés. Je suis en train de vous poser cette question parce que je ne sais pas si les autres répartitions se sont faites dans les coulisses. Là n'est même pas mon problème. Mais la question que je suis en train de vous poser est la suivante. Qu'est-ce que vous avez fait des droits d'auteur de Kotositoni? Parce que c'est à ce moment-là, sur son lit d'hôpital, en train de périr, qu'il avait besoin de son argent pour se soigner. Il n'était pas en train de vous demander de l'aumône. C'est son argent. C'est un argent que vous avez laissé garder dans vos poches. Je ne sais pour quelle fin. Pourtant, il avait besoin de cet argent pour se soigner. Vous avez vu dans quel état il était. Il était dans un centre de santé, même pas dans un hôpital de référence. Mes chers frères et sœurs, ça c'est lamentable. Pour un artiste de son envergure. Oui. Il y a même le façon qui a mis
sur pied, de l'argent pour aider les artistes en détresse. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Vous gardez cet argent pour que ça se multiplie ou pour que ça accouche? Répondez-moi. Si la SONACAM est incapable de veiller au bien-être des artistes, quel est donc votre rôle? Sachez une chose, votre rôle, c'est de sortir, collecter l'argent des droits d'auteur des artistes pour venir les reverser. C'est de ça qu'il s'agit. Pas de prendre leur argent et utiliser à d'autres fins. Quand l'artiste a besoin de vous, vous n'êtes jamais là. Toi, président Atebazor, c'est vraiment malheureux de ne pas aller rendre visite, c'est-à-dire une simple visite de courtoisie. Il te suffisait juste de prendre 1, 2, 3, 4 personnes. Aller rendre visite à Koto Sitoni, son lit d'hôpital, le soutenir. Votre visite devait lui apporter la chaleur, le réconfort. Il devait se sentir un peu soulagé, mais vous ne l'aviez pas fait. S'il fallait que vous vous retrouviez plutôt pour prendre 1, 2, 4 bien et taper les commentaires, c'est-à-dire tout le monde devait se réunir, ça devait être la joie totale. Parce qu'une chose est sûre, s'il avait posté une photo ou il avait annoncé un direct, il devait avoir des milliers de likes et des commentaires qui devaient aller dans tous les sens. Mais quand il a eu besoin de vous, ses frères, qu'il a eu besoin de vous, sa famille, vous vous êtes reculé derrière comme les fesses. Où est passé votre sens de solidarité? Où est passée votre humanité? Si venir soutenir même votre frère, vous en êtes incapable. Je ne parlerai même pas du ministère des Arts et de la Culture. C'est comme si c'est une épidémie. C'est comme si vraiment de Dieu, c'est un problème qui sévit dans tous nos fonctionnements. C'est très grave. Koto Sitoni n'est pas le premier cas. Il y a des milliers, il y a plusieurs artistes qui se sont sentis abandonnés quand ils avaient besoin de vous. Le ministère des Arts et de la Culture vous soutient quand vous êtes encore à la une. On chante vos éloges. Mais quand vous êtes dans une situation, on vous laisse tomber en chute libre. Vous vous retrouvez abandonné à vous-même. Vous pensez que c'est dans cette condition que nous allons avancer? Vous pensez que c'est ça, la famille? Il y a un problème. Il faut revoir le fonctionnement. Oui. Il faut revoir le fonctionnement. Ça ne va pas. Pour moi, la SONACAM est là comme un pot de fleurs qui orne juste. Vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle comme ça se doit. C'est lamentable. C'est vraiment regrettable. Pourtant, l'art en général et la musique, c'est-à-dire le 7e art en général et la musique en particulier, est un secteur d'activité où l'artiste devait se sentir épanoui. L'artiste devait se sentir à l'aise, mais tel n'est pas le cas au Cameroun. L'artiste est l'être humain le plus misérable. C'est comme si toute la malchance de la terre se reposait sur leurs épaules. Je ne sais pas pourquoi. Mais mes chers frères, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Quand c'est votre moment de gloire, quand vous avez la chance qu'on vous invite, prester et qu'on vous remet de l'argent, il faut penser épargner. Pensez investir, parce qu'à un moment, vous serez en retraite. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous-même, vous voyez. Vous voyez comment la SONACAM nous fait honte. Ça nous souille partout. Je n'ai pas tellement à dire. J'espère que ce que je viens de dire n'est pas entré dans les oreilles des sourds. À bon entendeur, salut. C'est sur ce mes you adorés que je vous quitte en vous disant ciao, ciao. À bientôt.